Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de parler bâton à huile. Comme vous le savez, Eleonore Déco vient de développer un partenariat avec l'entreprise Sennelier. Mais auparavant, nous avions les bâtons Lily de chez Artemio et encore avant, nous avions les bâtons Artist Paint Stick. Alors, pourquoi avoir changé? Est-ce que c'était mieux avant? Eh bien, je vous propose qu'on en parle et qu'on regarde ça ensemble. C'est parti. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un bâton à huile? Un bâton à huile, c'est tout simplement de la peinture à l'huile, solidifiée, présentée en stick, autrement dit en bâton. À quoi ça sert? À beaucoup de choses. Les artistes peintres les utilisent pour faire des toiles magnifiques. D'ailleurs, vous trouverez sur YouTube des vidéos sennelier superbes. Chez Léonore Déco, on va plus l'utiliser pour faire des pochoirs, bien entendu. Ces peintures tiennent sur tout support, c'est-à-dire pratiquement tous les supports. Le bois, bien entendu, les surfaces peintes. Comme vous pouvez le voir ici, ça tient également sur le carrelage, puisque ça, c'est une plinthe de carrelage. Ça va tenir sur du verre, sur du plastique et également sur les tissus. Donc vous pouvez personnaliser vos housses de coussin, vos vêtements, etc., etc. Cette caractéristique, le fait de tenir sur à peu près n'importe quel support, est valable pour les trois marques que vous avez devant vous. C'était valable avant, c'est toujours valable bien sûr avec Sennelier. Allez, on y va. On va parler des marques, donc les Artist Paint Stick. Ceux-ci, nous les avons adorés et ça a été difficile lorsqu'on a arrêté. Pourquoi est-ce qu'Eleonore a arrêté? C'est pas Eleonore Déco qui a arrêté, c'est tout simplement l'entreprise qui les fabriquait. Et comme vous le voyez, cette entreprise était une entreprise américaine. Ces bâtons étaient donc importés et importés de très loin. En termes de présentation, ils étaient emballés donc dans ce film plastique que vous voyez très certainement, et le nom, la référence de la couleur était notée directement sur le bâton. À l'usage, c'était très simple en termes de présentation, puisque le carton, c'est un peu comme les pousse-pousse, il y avait ça dans les années 80, des glaces, la pousse-pousse. Le carton, voilà, vous poussiez et vous avez le bâton qui sortait au fur et à mesure. Et bien sûr, au bout d'un moment, on pouvait découper le carton. Je crois que le bleu, je l'avais découpé. Voilà, vous pouvez le découper s'il vous gêne, et de façon à ce que le bâton soit un petit peu plus petit et que le carton ne gêne pas. Voilà pour la présentation. Lorsque Artist Paint Stick a arrêté, le brevet a été repris par une entreprise italienne, Artemio. Donc Artemio a sorti des bâtons équivalents, présentés eux dans un emballage comme ceci, avec pareil, même principe, le carton. Par contre, la couleur était notée au dos de l'emballage. Comme ici, vous voyez en bas, au-dessus du code barre, il est noté grès. Donc c'était pas super simple parce que il fallait, une fois les bâtons sortis, alors oui, on est censé connaître nos couleurs, ça c'est sûr. Mais parfois, avec deux couleurs approchantes, les remettre dans le sachet, c'était pas évident. Et puis pour le coup, ça nous obligeait à les remettre dans le sachet. En termes de taille, les Lily Artemio étaient plus petits, un tout petit peu plus petits que les Artist Paint Stick. Par contre, du coup, ils étaient vendus moins cher. En plus fabriqués en Italie, donc moins de trajets pour le transport. Les Artemio, là, les Lily, pardon, étaient vendus à 5 € le bâton. Ceux-là, de mémoire, ils étaient à la fin, je crois, dans les 8 €. Donc il y avait quand même une différence de prix et c'est vrai qu'on a été quand même assez contente de voir que c'était 5 € le bâton. Voilà, voir à l'usage, par contre, bah oui, plus petit. En ce qui concerne l'utilisation, donc l'emballage, le gros inconvénient de cet emballage plastique, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, l'emballage, à force de remettre le bâton dedans, ça ne ressemble plus à rien. Et le carton était aussi particulièrement difficile à défaire et à couper. La texture était beaucoup plus fondante et un peu plus difficile, était moins recouvrante, si vous voulez. Voilà. Alors, en ce qui concerne les bâtons senneliers, en termes de présentation, comme je vous l'avais montré dans un déballage commande, les bâtons senneliers sont dans un emballage en rhodoïde. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner à l'usage. Comme vous pouvez le constater, je ne les ai pas utilisés. Je vais le faire avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si cet emballage va finir comme les sachets de chez Artemio, mais voilà, je vous dirais peu importe parce que ça n'engage que moi, mais je suis vraiment pas maniaque avec les bâtons et ça ne me gêne pas du tout d'avoir des bâtons dans cet état. Bien au contraire même, je dirais. C'est juste que pour Artemio, franchement, c'est pas toujours simple de les sortir de l'emballage et surtout de les remettre.
Parce que chez Sennelier aussi, comme vous le voyez ici, mon appareil veut bien faire la mise au point, merci, que la couleur est notée directement sur le bâton. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est quand même très pratique. Sennelier, donc en plus et surtout, c'est un produit français. Et comme je vous l'ai dit lorsque je vous les ai présentés dans le déballage commande, cette entreprise est située à quelques centaines ou dizaines peut-être de kilomètres d'Éléonore Déco, donc il y a beaucoup moins de trajets d'importation et ça correspond complètement aux valeurs de l'entreprise qui se veut une entreprise écologique avec le moins impact environnemental possible. Donc Sennelier correspondait parfaitement, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, aux critères d'Éléonore Déco, c'est pour ça qu'ils ont développé ce partenariat. Maintenant, quid de leur utilisation et quid du rendu de leur couleur? Et bien, c'est ce que l'on va voir ensemble, puisque j'ai fait une planche, que j'ai sorti le pochoir avec les 5 bigoudens, et que ça tombe bien, parce que je vais pouvoir utiliser 5 couleurs, voire même les mélanger. Donc je l'installe et je vous montre tout ça. A tout de suite. Je suis installée. Alors, pour faire un pochoir, il vous faut bien entendu un pochoir fixé sur votre support. Ce pochoir, il est très important de le fixer pour ne pas qu'il bouge, avec du ruban de masquage de précision ou pas. Moi j'ai pris du ruban de masquage parce que ma planche est repeinte depuis peu et je voudrais pas arracher la peinture même si c'est juste pour une démo. Vous avez également besoin des indispensables petites brosses. Ceci est une petite brosse taille 2, ceci est une brosse taille 4. Nous en avons également des encore plus précises, taille 1. Donc, les bigoudens, je vous propose de le faire d'abord des bigoudens avec les artistes paint stick dont je vous ai parlé, en faire une autre avec les Artemio et puis une autre avec Sennelier. Alors bien sûr, il va falloir comparer ce qui est comparable en termes de couleur. Autant j'ai du rouge et du rouge chez Artist Paint Stick, chez Lily Artemio. Chez Sennelier, j'ai pas repris les mêmes couleurs parce que comme je commence à avoir du stock, je me suis fait plaisir, j'ai pris des couleurs un petit peu différentes. Donc on n'est pas là pour comparer les couleurs, on va juste comparer la couvrance et la facilité d'application. Et voilà. Que ce soit pour Lily Artemio, pour cela, ou je pense pour Sennelier, on l'essaiera ensemble, la technique au départ est la même. C'est-à-dire que vous avez sur l'extrémité du bâton à huile, l'huile se reforme, ça sèche et protège le bâton. On le voit très très bien sur celui-ci. Vous avez une couche, vous voyez, qui se solidifie, qui vient protéger le bâton. C'est pour ça que les bâtons sont à l'air libre et que ce n'est pas du tout gênant, ça ne les altère pas, puisqu'ils sont complètement recouverts. Donc le but du jeu va être de casser cette fine pellicule sur un support, par exemple sur celui-ci. Donc là, je vais appuyer fort, je vais casser la pellicule. Voilà, on le sent très très bien quand ça cède, et hop, une fois que ça cède, on peut déposer de la matière. Cette matière, on la prend avec une petite brosse, vous prenez de la matière comme ça, vous tournez, voilà, tout bêtement, et ensuite, tout aussi simplement, vous allez venir tourner sur le support, sur le pochoir, sur la bigoudaine. Voilà. Et du coup, vous voyez qu'il en faut très très peu. Voilà, ça m'a pris 3 minutes, même pas, pour le faire ma petite bigoudaine en rouge. Là, ça ne ressemble à rien. Par contre, ce qui est fabuleux avec les pochoirs, lorsque vous enlevez le film, tadam, vous avez une petite bigoudaine. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça de faire des pochoirs. Vous voyez que ça a la portée aussi des enfants. Et ça les amuse beaucoup, les enfants. Voilà. Donc, je continue la série de bigoudaines avec les Artist Paint Stick. Je vais faire la même chose au-dessus avec les Lily d'Artemio. Et je reviens avec vous pour tester les Sennelier. Ok, à tout de suite. Me voilà de retour avec mes 2 séries de bigoudaines terminées, avec mes petites brosses toutes nettoyées, toutes sèches, avec un meilleur éclairage du moins j'espère. Il est donc temps d'essayer enfin mes bâtons Sennelier. Alors, je vais le remettre dans le même sens, je repositionne le pochoir. Je prends un bâton, je vais essayer de rester dans les mêmes tons que les premières, mais encore une fois, je n'ai pas exactement les mêmes couleurs. Et je peux me mettre dessus, c'est sec. Voilà, le bâton, le support,
C'est parti, je vais donc craquer la pellicule. Ouh, ça se craque très très facilement et d'emblée la peinture se dépose avec de magnifiques pigments. Voilà. Celui-ci, c'est la laque d'alizarine violette. Ouh, elle est superbe. Donc, comme je vous ai montré, je prends de la matière et on y va. Je me rapproche. Alors, et oui, c'est magnifique. Impressionnant. Laque d'alizarine violette. Regardez un peu. Est-ce que ce sera flagrant à la vidéo? Je ne sais pas, mais alors la couleur est splendide. L'application d'une facilité, c'est fluide. Je ne pensais pas, mais franchement, je pense qu'ils viennent de détrôner les artistes pen stick que j'aimais tant. Bon, je continue, je ne peux pas tout vous montrer, sinon je vais mettre 2 jours et nuit à charger la vidéo. J'avance, on va tester les autres. Alors, je vais m'essayer au bleu de Prusse. Et celui-là, il m'intrigue parce que comme je vous l'avais montré lors du déballage commande, visuellement, la couleur paraît noire. D'un autre côté, la laque violette paraissait bordeaux. Ouf, alors lui, je n'ai à peine appuyé. Et oh, il est super joli. Il est super joli. Regardez le bleu. Oh non, vous voyez pas. Bon. Il est super beau. Le bleu de Prusse, il est magnifique. Il est splendide. Franchement, il est très très beau. Je vais enfin essayer le cuivre. Celui-ci, il m'intrigue beaucoup parce qu'il a un côté très métal. Oula, bah déjà même chose, il se casse et il se casse. La pellicule se casse et déjà là je vois des pigments absolument splendides. Hop. Je prends de la matière et je vais sur le pochoir et je tourne. La texture du cuivre et même des autres est assez incroyable, c'est juste magnifique. Regardez, on a vraiment du cuivre. C'est métallisé au possible, c'est superbe, superbe. Je vais vous montrer autre chose du coup, vu que la texture est si fondante. J'ai repositionné le pochoir et je me suis mis du cuivre sur le doigt. Et je vais venir tapoter le pochoir avec mon doigt. Et regardez, ça fait un fini velouté. Ça repose des pigments et hop là. Hop. C'est beaucoup plus marqué et encore plus cuivré. Vous voyez? Ah, il est super beau. Il est magnifique. Bon, je continue. Je continue avec l'or. Tant attendu, parce que l'or, c'était vraiment ce qui nous manquait depuis qu'on n'a plus les artistes pen stick. Même chose. Bon, je vous ai dit que je faisais des essais. Ça m'amuse. Alors, pour la première fois de ma vie, je vais avoir de l'or au bout des doigts. J'en ai déjà plein les doigts. Oh, c'est joli. Regardez. Ça m'amuse beaucoup de faire ça. Bon, après, il faut aimer avoir de la peinture sur les doigts. Moi, ça ne me gêne pas. Bien au contraire. Ah, ils ont une odeur sympa. Ça sent le... Bah oui, ça sent l'atelier d'artiste, quoi. Alors, effectivement, l'or est très doré.
Regardez, rien que avec le pochoir, on voit déjà les reflets. Mais alors, quand je vais l'enlever, hop là, je vais mettre la lampe dessus, on a effectivement un cuivre métallisé et de l'or de l'or. Je l'ai fait à la brosse et puis comme vous l'avez vu, je me suis amusée à estomper un petit peu avec le doigt. C'est magnifique, c'est bluffant. Franchement, c'est bluffant. Bon, le dernier, je vais essayer le vert. Donc c'est parti pour le vert de cobalt clair qui ressemble à s'y méprendre à presque un bleu vert canard. Waouh! Oh, il est splendide. Il est splendide. Verdict? Verdict de ce vert. Tadam! Oh là là, il est super joli. Il est magnifique. Voilà, il est opaque, il est beau. Oh là là. Voilà, toute la série des senneliers. Je vous montre ça de plus près. Et voilà, la série des bigouden, sennelier en haut, Lily Artemio en bas. Je suis sous le charme de ces bâtons senneliers, c'est évident. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup plus de pigments, donc les couleurs sont beaucoup plus profondes et c'est beaucoup plus couvrant. Voilà, l'or est tout simplement bluffant, c'est de l'or. Le cuivre, pareil, même si là j'ai l'impression qu'il brille moins, qu'il est moins métallique, mais voilà, c'est magnifique. Bon, on va pas non plus cracher dans la soupe, hein. Les bâtons de chez Lily Artemio nous ont bien dépanné pendant 3 ans, et ils font quand même le travail. C'est juste que, comme vous le voyez, les couleurs sont beaucoup moins marquées, et il faudrait repasser une seconde fois pour avoir une couleur très opaque. Par contre, c'est vrai qu'il y a une nette différence entre l'or de chez Lily Artemio et l'or de chez Sennelier, c'est même pas comparable. Voilà. Et c'est vrai que les bâtons dorés et alu et tout ce qui est métal nous manquaient, notamment pour faire les reliefs. Ça, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà, donc si vous avez acheté des Lily Artemio il y a quelques temps, n'ayez aucun regret, vous avez eu des bâtons à 5 €. Par contre, maintenant, on change de gamme et là, on passe chez Sennelier, qui sont bien entendu des produits professionnels qui correspondent beaucoup plus à ce que fait Eleonore Déco, écologique et pro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me déposer un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Et si vous voulez que je vous fasse une autre démo, une autre vidéo, là je n'ai pas eu le temps de faire des mélanges de couleurs avec Sennelier, mais je le ferai très certainement et sans plus tarder. Voilà, surtout n'hésitez pas, je suis là pour ça. À bientôt!